We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur We Do Biz. Et avec nous sur notre plateau pour le Salon des entrepreneurs en partenariat avec Swiss Life, Xavier Bertrand et David Douillet, que je ne présente plus. Bonjour. 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 Alors pourquoi c'est important pour vous d'être ici avec nous au Salon des entrepreneurs, Xavier David. Bertrand? Oui, David, bon. alors. David, allez-y. C'est important de rencontrer. Tu peux tenir le micro. Oui. Oui. Ah non, mais tu le fais très bien. C'est important pour nous. Comme le disait Xavier à l'instant en off, là, nous sommes issus du vrai monde, de la vraie vie, du monde de l'entreprise. Malgré tout, à travers notre vécu, encore plus Xavier que moi, parce que je suis un jeune qui démarre, à travers le prisme politique, eh bien, on a besoin de faire des remises à niveau, de voir ce qui s'y passe réellement. Donc pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des gens à la fois qui veulent entreprendre, ceux qui ont entrepris, et de connaître vraiment leurs problèmes pour éventuellement les aider du mieux possible. Bon, et en ce moment, les entrepreneurs parlent beaucoup du pacte de responsabilité. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois pas du tout, Pourquoi mais vous je y croyez comprends pas que les chefs d'entreprise, eux, se disent s'il y a un changement de ton du politique, du gouvernement à notre égard, on prend. Regardez, ils se sont fait insulter pendant 1 an et demi. Si ça change, moi je me mets à leur place, je les comprends. On leur a volé 15 milliards d'euros pendant 1 an et demi. Ils se disent si on en récupère une partie, prenons. Donc voilà pourquoi moi je ne jette certainement pas la pierre aux entrepreneurs, parce que ce sont les seuls qui sont capables de créer de l'activité, de la richesse et de l'emploi. Ce n'est pas les politiques qui créeront des emplois, ce sont les entrepreneurs. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'en fin de compte, le gouvernement, M. Hollande, ne fait toujours pas plus confiance aux entrepreneurs. L'exemple avec, comment ça s'appelle, l'Observatoire des contreparties. Ça, je ne sais pas si c'est un réflexe gaucho ou un réflexe techno, parce qu'on fait confiance, oui ou non. Et on demande des contreparties, mais qu'est-ce qui fait les recrutements? Mais c'est le carnet de commandes, c'est les contrats des clients. Après, on se pose la question, où est mon point mort économique et la baisse des charges à compte? Après, on se pose la question, est-ce que je trouverai le personnel? C'est la réforme du marché du travail. Et puis on se dit psychologiquement, mais si je recrute, est-ce que je pourrais me séparer? C'est la réforme du code du travail. Oui, mais vous et tant savez qu'il n'y a pas cette démarche globale, ça ne peut pas marcher. Mais vous savez ce qu'on va vous dire. On va vous dire, avec les restaurateurs, vous avez voulu leur faire confiance et pour autant, les résultats n'ont pas tous été à la hauteur des espérances. Si quand même, parce que ça a permis de sauver quasiment 30 000 emplois. 30 000 emplois? Oui, à l'époque, bien sûr. Malgré tout, il ne faut pas focaliser sur une catégorie. Le plus important, c'est de faire reprendre confiance. Alors, s'ils reprennent confiance grâce à ça, tant mieux. Mais la vérité, c'est ce que vient de dire Xavier, c'est que derrière tout ça, ce n'est que du maquillage et de l'habillage politique, en réalité, électoraliste, pour conforter tout le monde, parce qu'il y a une décrédibilité totale du pouvoir en exercice, qui a besoin de retrouver un petit peu de lettres de noblesse dans son action. Mais la réalité, elle est dans les chiffres. C'est 20 milliards en fait sur les 2 années qui viennent de s'écouler, plus le projet de loi de finances 2014, 20 milliards qui sont pris. Toutes celles et ceux qui ne pourront pas mettre en place le CICE pour 1001 raisons, parce que c'est aussi un peu compliqué, et là je pense aux PME, à toutes celles et ceux et les petites, les vraiment petites PME, eh bien c'est dramatique, parce qu'elles continuent à payer. Pour prolonger ce que dit David, parce que je crois que c'est vraiment, on est au cœur du sujet. On a une critique très forte de François Hollande, c'est vrai, on l'assume, nous sommes députés UMP, mais ce n'est pas seulement ça. Parce que la droite, elle n'a pas non plus été géniale. C'est un problème de rapport du politique, du technocratique par rapport à l'entrepreneur. Nous, on comprend peut-être mieux pourquoi, parce qu'on sait ce que c'est que de payer des charges, c'est ce que c'est que de faire des fiches de paye. Donc on a connu cette réalité d'aller chercher des contrats et après de se les faire payer. C'est pas le tout de les faire, mais de réaliser le travail. Donc on se rend compte, nous, qu'on est aussi à un point de bascule où si on ne se remet pas en cause, mais il y aura toujours 2 mondes qui sont l'un à côté de l'autre, qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas, le monde de l'entreprise, le monde de la politique. C'est ça qu'il faut casser. Regardez aujourd'hui, que disent les chefs d'entreprise? Bon, tout ça, les charges, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les banquiers? Parce que les banquiers disent qu'ils prêtent, mais à qui ils prêtent? À ceux qui n'ont pas besoin, les grands, les gros. Mais nous, sur le terrain, quand on nous enlève ou qu'on réduit la ligne de trésorerie, on fait comment à la fin de mois? Et quand on a un projet, même un micro-projet, pourquoi dans ce salon-là, on le voit, le crowdfunding, il fait un tabac? Parce que les banquiers ne font pas leur boulot. C'est des sujets comme ça qui sont hyper concrets. Et là, il ne s'agit pas, moi, de dire il y a un problème. Ouais, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que politique sur ces thématiques? Il y a 2 choses. Il y a un sujet là-haut et un sujet sur le terrain. Un sujet là-haut, c'est au niveau européen. On a une banque centrale européenne qui est la différence des Anglais, des Américains, des Japonais. Elle n'a pas le droit d'agir pour la croissance et l'emploi. C'est-à-dire qu'elle peut prêter de l'argent de façon illimitée aux banques, mais vous êtes certainement
incapable de savoir si cet argent ira sur le terrain et il ne va pas sur le terrain. Il faut que la Banque centrale, elle lutte pour l'économie, c'est-à-dire contre le chômage, il faut que ce soit dans ses statuts. Et puis après, il y a eu la médiation du crédit. Il faut s'assurer que l'argent qu'ont les banques dans leur bilan, ça soit vraiment prêté aux acteurs économiques. C'est ça le sujet. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Monsieur Bertrand. C'est pas le mot de la fin, parce que j'ai encore un truc à dire. Voilà. Alors, pas le mot de la fin. La vérité aussi. Il y a David Douillet qui vous met la main sur l'épaule, on l'écoute, c'est ça. C'était pour dire une dernière phrase. Bien sûr, c'est amical, hein, rassurez-vous. Oui, bien sûr. Non, l'idée aussi, en fait, aujourd'hui, les banques gagnent beaucoup plus d'argent. Oui. C'est un type de droite qui vous le dit. Gagnent beaucoup plus d'argent en faisant de la finance, de la haute finance, d'accord ? En faisant de la spéculation. Voilà, il va falloir qu'on réfléchisse très fort à ça, sur ce qu'ont le droit de faire les banques, et ses droits et ses devoirs. Voilà. Et ses devoirs, c'est ce qu'a dit Xavier, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient dans le rôle de banquier. Et un banquier, son rôle, c'est pas de prêter sans risque. Il y a toujours une notion de risque, évidemment mesurée, évidemment contrebalancée, pourquoi pas par de la spéculation, mais trop de spéculation tue la banque. Ce sera le mot de la fin cette fois-ci pour de vrai. Merci à vous David Douillet et Xavier Bertrand d'être passés sur notre stand chez WeDoBiz en partenariat avec Swiss Life et bonne continuation sur le Salon des entrepreneurs. Merci à vous messieurs, au revoir.